Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Un dernier chapitre. Aujourd'hui, on va pas parler d'un livre en particulier, on va plutôt parler de notre rapport à la lecture, comment qu'on voit ça, la lecture, nos différentes approches. Euh, Ouais, ouais, je pense que ça va être ça va être une plus une belle discussion. discussion, oui, exactement. Puis on va se poser comme des questions un peu en rafale pour apprendre à mieux se connaître en tant que lecteur, je dirais. Ouais, ouais, non, c'est pas mal ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. On a quand même beaucoup de points à aborder. Parce que quand on y réfléchit, il y a quand même. Moi, il y a quand même beaucoup de questions qui On me a, sont venues. on a Euh, ressorti beaucoup de questions, hein. En tout, je pense qu'on en a une trentaine. ouais, c'est ça. Puis, moi, je voulais commencer directement avec un débat d'aider que je sais qu'on est un petit peu sur deux opposés. Ouais. Mais liseuse versus Je livre. savais que t'allais dire ça. On commence avec quelque chose d'un peu intense, là, je le sais, là, on commence intense. Fait que, liseuse versus livre. Moi, je suis beaucoup équipe des deux. J'aime beaucoup les deux. Mhm. Pour diverses raisons. Mais toi, est-ce que t'es ouverte à lire sur une liseuse? Comment tu vois ça? Moi, la liseuse, c'est le démon. Ah ouais? Pourquoi, hein? Pourquoi? Euh, j'ai juste toujours lu en format physique. Et je trouve qu'il y a quelque chose de réconfortant, je dirais, là-dedans, de comme Mhm. lire un livre, l'odeur des livres. Je trouve que ça rajoute à l'expérience, tandis que si tu fixes un écran, comme n'importe quel autre écran, qu'on regarde tout le temps des écrans, la télé, ton cell, l'ordi, je trouve que ça enlève un peu à l'expérience. Ça devient plus froid. Moi, OK. c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je suis zéro attirée par les liseuses. Et je trouve que tu vois aussi mieux ton progrès quand tu lis un vrai livre. Tu tournes les pages et tu vois que tu avances, tandis que, Mhm. oui, je sais que tu vois le pourcentage que tu as lu sur la liseuse, mais c'est pas la même chose. C'est plus comme abstrait, on dirait. Ouais. Voilà. Il y a des TikTok d'ailleurs sur ça où t'as des personnes qui sont adeptes de lecture sur une liseuse, puis qui vont en magasin, qui voient le livre qu'ils ou elles viennent de lire et qui se sont Ouais. comme oh ah ouais Ah ouais, c'est ouais, c'est gros ça. en Ils se fait. rendent compte de la brique que c'est eux Ouais. qui Mhm. ont lu. Ben justement, si tu lis The Way of Kings sur une liseuse, tu t'en rends pas compte que c'est... Mais c'est ça, j'ai l'impression que t'avances peut-être plus vite, par contre, en lisant Ouais, sur une liseuse. T'as moins, justement, ce côté-là qui te fait peur de la ouais. grosseur du livre. T'es juste comme, ah, ok, go, next, next, next. Mais faudrait que je l'essaye. Faudrait Ouais. que j'y donne une petite chance, éventuellement. Pourquoi je devrais lire sur une liseuse, Ellie? Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu sais, je comprends ce que tu dis. Puis en fait, moi, ma position par rapport à la liseuse versus livre papier, c'est qu'ils ont leurs utilités. Chacun. Chacun des avantages, chacun des inconvénients. Jamais je vais juste être sur livre papier uniquement. Jamais je vais juste être uniquement sur liseuse. C'est comme pour moi, chacun a leur place à différents moments. Euh, Juste liseuse, transport en commun, c'est tellement magique. Mhm. Avoir ça, tu sais, quand t'es pogné entre deux personnes dans le métro, peu importe, tu sors pas ton gros livre papier de ton. Puis quand il y a des changements de luminosité, la Kindle, elle s'en fout complètement. Tu peux Ouais. lire, il fait noir, il fait clair, peu importe, tu peux toujours super bien lire. Ça, c'est Puis, vrai. ouais, Quelquefois, je ça, m'empêche d'amener des livres c'est au ça. Tu travail, par sais, pour exemple, pas les abîmer, pour pas. pour pas les abîmer, puis parce que mon sac il est trop lourd, puis là, je Ouais, lis une brique que je veux pas rajouter. c'est C'est ça. ça. Ouais. Donc, c'est côté pratique, une liseuse, c'est vraiment génial. Tu sais, tantôt, tu as dit, on regarde un écran toute la journée sur notre cell ou au travail, puis là, on tombe sur un écran. Mais quand tu te mets à lire une liseuse, c'est que ça a la même texture que du papier quasiment. C'est pas Ouais. rétro-éclairé, là, pour les gens qui en ont pas puis qui savent pas trop c'est quoi. Un écran de liseuse, c'est pas rétro-éclairé. Ça veut dire que ça te fait pas mal aux yeux. J'ai aucune idée c'est quoi la technologie puis c'est quoi cet écran-là, mais il faut que c'est une petite lumière qui l'éclaire. C'est pas Mhm. l'écran qui éclaire, c'est il y a une Éclair. lumière qui éclaire l'écran pour qu'on puisse voir. Donc ça fait vraiment une texture papier, ça ne fatigue pas les yeux. Tu peux lire ça la nuit, le soir. Puis justement, ça me donne un autre point. Moi, je fais quand même beaucoup d'insomnie la nuit. Ça m'arrive fréquemment. Puis souvent, ben, quand je ne réussis pas à dormir, ben, je vais aller lire pour en profiter, pour pouvoir le faire. Puis ça m'aide à me rendormir un petit peu. Puis je préfère vraiment plus utiliser la liseuse qu'un livre parce que là, j'ai pas besoin d'allumer toutes les lumières. Ben, toutes. J'ai pas besoin d'allumer une lumière pour le lire. Je peux juste prendre ça. C'est super efficace. Ça met pas de la lumière partout dans la maison. Puis Ouais. tu peux Il y lire. a aussi un mode nuit, je pense, si je me Ouais, ouais. trompe pas.
Ouais. T'as un mode nuit, il y a moins de... C'est pas des longues pages non plus qui affichent sur l'écran, donc les pages, comme tu dis, tu les fais défiler rapidement, puis ça, c'est satisfaisant. Mhm. C'est satisfaisant de voir les pages défiler, puis on voit le pourcentage, c'est ça, de on voit combien de temps il te reste à lire dans le chapitre, quel pourcentage du livre, quel pourcentage du chapitre. Des fois, tu peux te faire une petite compétition avec toi-même là, pour te dire, OK, il me dit que ça me prend 20 minutes, regarde-moi aller, je vais faire ça en 19 minutes. Est-ce que le temps est évalué selon ton rythme? Est-ce que ça calcule en même temps? Oui, ça calcule en fonction de ton rythme à toi. OK, c'est intéressant. Ouais, donc quand tu fais tourner les pages, il te calcule, toi, au rythme auquel tu tournes les pages, puis il reste combien de pages, là? J'imagine. Fait que oui, non, j'aime beaucoup. Toi, Adeline, as-tu eu déjà une expérience avec la liseuse? Non, j'en ai pas. OK. Mais j'ai déjà Mais toi lu... qui aimes louer les livres et tout, là, ça pourrait être quand même intéressant, là. Ouais, mais... Yes, let's go, team papier. Ouais, non, c'est ça. J'ai lu... J'avais commencé à lire les Harry Potter sur l'ordi. C'était pas une liseuse. Ça se l'ordi, pourrait OK. que j'avais trouvé de manière gratuite et illégale les PDF. Ça se pourrait. Je recommande pas, guys, mais ça se pourrait. Ouais. Puis je l'avais lu du coup sur un peu mon cell, un peu tes gens. Alors oui, c'était pratique, mais bon, ça fatiguait quand même les yeux. Je sais pas, moi par défaut, je vais vraiment aller chercher les livres. J'aime l'expérience, j'aime cette galère de trouver la position la mieux pour lire. OK. Puis t'es pas bien, puis mais tu sais, je sais pas. J'aime avoir le livre vraiment entre mes mains. Après, c'est vrai que tes points sont très valides hein, pour le transport en commun, pour tout ça. Mais ce que j'aime bien, par contre, dans, on va dire, la pluralité des médiums qu'il y a pour lire, c'est que ça se popularise et qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas ça les livres, qui sont intimidés, et que peut-être les liseuses vont faire en sorte qu'ils se mettent à la lecture. Peut-être que les audiobooks aussi vont intéresser certaines personnes à la fiction, puis ensuite vont développer peut-être devenir des lecteurs avérés. Donc, je me dis que tant que chacun y trouve son compte, voilà. C'est vrai. Et tu as parlé d'audiobook. Est-ce que vous avez testé cette façon de lire? Jamais. J'en ai jamais écouté. J'ai l'impression que je serais pas concentrée. Parce que les audiobooks, c'est un peu comme les podcasts. Moi, je vais les écouter quand je fais autre chose. Quand je fais à manger ou quand je suis dans les transports ou peu importe. Des fois, je les mets pour m'endormir aussi, des podcasts. L'audiobook, je me demande si... Est-ce que tu as les bras croisés comme ça sur ton canapé puis t'écoutes ton audiobook pour écouter puis comprendre ce qui se passe, ou est-ce que tu fais autre chose en même temps? Mais moi j'ai l'impression que si je suis en train de couper mes oignons puis que j'écoute un audiobook, soit je figerai parce qu'il y a une scène de combat, soit je suis comme attends, c'est qui est mort là? Ouais, faudrait que tu fasses rewind, attends. Ouais, je sais pas, en tout cas pour moi, je sais pas si ça serait tant utile. Par contre, les personnes qui choisissent des bons lecteurs, des bonnes voix, il y a des personnes qui vont caster plusieurs voix par personnage. Ça peut être intéressant pour l'expérience, mais team livre physique quand même, pas mal. Ouais, j'avoue que pour audiobook aussi, là, je suis d'accord avec toi, Adeline, je serais porté à être déconcentré un peu plus. La seule instance où je pense que je le ferais, c'est si je lis en même temps. Ça, j'avais déjà entendu ça, que c'est un bon truc là, si tu veux rester focus. Si t'as une personne là, qui est portée à partir dans tes pensées ou que peut-être une journée que tu es un peu plus fatigué, ben, le fait de lire sur papier puis d'avoir l'audiobook en même temps, ça te permet d'être vraiment bien concentré parce que ça prend tous tes sens en même temps. Tu n'as pas le temps de penser ailleurs nécessairement. Tu suis ça, puis ça fait lire plus vite, paraît-il. Ouais, mais ça engendre quand même des frais parce que les audiobooks, la plupart du temps, sont payants. Oh oui, non, c'est ça. Moi, j'avais une question aussi pour toi, Elodie, quand tu mentionnais que la liseuse, c'était intéressant selon le format, etc. Est-ce que tu as la version liseuse et la version physique du même livre? Ou est-ce que tu vas lire juste un certain type de livre sur la liseuse, puis un certain type de livre en papier? Ouais, c'est une bonne question. Pour The Way of Kings, c'est la seule fois que j'ai eu les deux, papier et liseuse. Au début, je l'avais acheté sur la liseuse. Aussi, petite parenthèse, là, les livres, liseuse, c'est vraiment pas cher. Ça, c'est cool. La moyenne des prix, c'est peut-être 12$. Donc, ça vaut vraiment la peine. Pour ça, tu vas la rentabiliser. Tu vas l'acheter peut-être 120$, une bonne, là, 120$. Mais après, si tu es quelqu'un qui achète normalement une dizaine de livres par année, tu vas l'avoir remboursé. Ouais, c'est cher les livres. Ouais, non, c'est ça, c'est très cher. Déjà que nous, on les lit en anglais en plus, donc ça coûte moins cher que les gens qui les achètent traduits en français. Mais même à ça, parce que sur les livres, quand je les emprunte à la bibliothèque, je vois le prix derrière. Puis je pense que The Way of King, il était comme
50 ou quelque chose comme ça Oui, dollars. mais les gros livres, là, Ben, ceux que j'ai achetés, puis là, ça, je me suis permis une petite. C'est vraiment, je me suis permis là, un petit cadeau à moi-même parce que je voulais vraiment les lire, puis je voulais les avoir format papier, puis le plus gros format que je pouvais trouver, parce que je savais que c'est des longs livres, donc j'allais passer beaucoup de temps avec, ça allait valoir la peine. Puis il y a le box set, là, ici, qui en a l'air de moi, sans les taxes, je pense que c'est autour de 160, Ouais, c'est 170, ça. sans les taxes, là. À Cotard, c'était Ouais. pareil, ça m'avait coûté dans les 100 dollars. Puis c'est même pas des éditions spéciales avec des couvertures spéciales, parce que Ouais. certains livres qui font ça. Moi, je sais Ouais. qu'à chaque fois que je. C'est pas la première fois que je le dis, hein, mais moi, j'emprunte mes livres à la bibliothèque, puis à chaque fois, je suis comme. J'ai sauvé 50 pièces. Ouais. Alors Ça, oui, c'est j'ai une une de de mes questions. Est-ce que Ouais. vous louez ou vous achetez? Bah, moi, je Il y suis a de les team, louer. je loue tout le temps. Moi, les deux, je suis très ambivalent sur plein d'aspects, on dirait, là, liseuse et papier, mais comme là, je t'en ai emprunté un. Je t'en ai emprunté un, Dédé, qu'on Ouais. va parler justement plus tard, la Piranesi. Puis, c'est ça, les deux, je pense que ça me va les deux. Il y en a que j'aime avoir, ceux auxquels je tiens beaucoup. Je pense que pas mal tous les livres du Cosmere, donc de Brandon Sanderson, je pense qu'eux, Ouais. je vais vouloir les avoir parce que j'aime beaucoup l'auteur, puis je commence à embarquer dans son univers de plus en plus, puis je suis comme, ok, lui, je vais être prêt à investir parce que je veux l'encourager. Je pense pas qu'il a besoin de mon argent parce qu'il doit être très, très bien financièrement, là, mais je me dis, ces livres-là, eux, j'aimerais les avoir physiques, mais le reste, tu sais, par exemple, Red Rising, lui, je l'ai pris sur la Kindle, ou tu sais, je pourrais le louer à la bibliothèque pour Ouais. la suite, ça me dérange pas nécessairement, mais je pense que Mais j'y vais par choix. par exemple, que Piranesi, là, justement, Ouais, c'est ta révélation, t'aimes vraiment ouais. ça. Est-ce que tu vas l'acheter par la suite pour l'avoir chez toi ou Pas non? nécessairement, non. Mais non, je pense pas, parce que c'est un livre. Euh, je- Toi, non, ce serait plus les séries que tu voudrais comme. je pense que oui. Je pense que c'est plus les séries ou un auteur que je vais suivre, Ok. puis qui va en faire plusieurs. Puis écoute, je suis encore en train de me développer là-dedans, puis je me pose encore des questions. Ça va sûrement évoluer. On verra ce que je fais, si j'en loue beaucoup, si je finis par en acheter beaucoup trop. Puis Mhm. ça permet aussi de, tu sais, quand t'en loues, là, de pas garder tes bibliothèques à l'infini. Je suis quand même Ouais. quelqu'un qui aime avoir. Là, je sais que ça paraît pas derrière moi, là, mais j'aime j'aime pas savoir que j'ai beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'affaires. Puis on dirait que si je peux maintenir un minimum, donc je pense que je vais juste en sélectionner. Puis je vais pas toutes les acheter, là, ça c'est sûr, là. Ok. Moi, je Toi, suis une t'achètes grosse tous tes livres? dépensière. Oui, c'est ce que Ouais. j'allais te demander. Oui, moi, une de mes activités préférées, c'est aller au magasin Indigo et passer 2 heures à Ça, c'est le magasiner. fun. C'est le Ouais. fun. Mais quand même, tu sais, je vais chercher les livres qui sont quand même parmi les moins chers. J'irai pas acheter le nouveau livre qui est sorti avec le Mhm. hardcover à 50 $. Non, je vais. Oui, Mais Nathalie? est-ce que... Ouais, non, parce que j'avais vu ça, les gens qui achètent des livres en physique, il y a un peu le running gag qu'ils en achètent plus que ce qu'ils en lisent. Est-ce que toi, tu as Ah ouais, beaucoup ouais. de livres que tu as achetés, puis tu pas encore lu, puis que tu sais pas si tu liras, puis tu les as juste achetés, ça te tentait d'acheter un livre à ce moment-là, ou quand même, tu t'y tiens, puis tu lis la majorité des livres que tu achètes? Oui, je m'efforce de passer à travers les livres que j'ai achetés. Des fois, ça va arriver que je le fais pas. Par exemple, des fois, je vais aussi à des ventes de bibliothèques. Donc, les livres sont à 2 $ chacun. Puis là, à ce moment-là, justement, je vais prendre des livres qui, ah oui, ça m'intéresse un peu, mais pas Ouais. plus qu'il faut. Fait que ceux-là, ils vont être quand même laissés de côté parfois, puis je vais retourner en acheter d'autres avant de les lire. Mais ceux que j'ai Ouais. achetés plein prix chez Indigo, c'est vraiment des livres que là, ça m'intéresse. Fait que je les lis toujours avant d'aller retourner en acheter d'autres. Puis quand tu magasines comme ça, est-ce que tu as certains livres en tête ou des livres que tu as vus ou est-ce que juste tu vas prendre un livre, lire la quatrième de couverture et te dire oh bah écoute ça m'intéresse, je vais le tester? Non, je ne fais jamais ça. Pour de vrai, j'ai ma liste dans Goodreads de livres que je veux lire. Puis c'est ça, je vais au magasin, j'ai ma liste, je les cherche, puis je prends 4 à 5 livres souvent qui vont être parmi les moins chers dans ma liste. Puis tu y Quand vas même. combien de fois par année? Pas tant souvent, je te dirais 2 à 3 fois peut-être, Ok. parce que je lis pas si vite que ça non plus, fait que Ouais. ça prend du temps avant que j'y Fait retourne. que t'en achètes peut-être une quinzaine par année, mettons. Ouais, C'est raisonnable. ouais, c'est ça, c'est pas vraiment la fin du monde, là. Mais puis ça me fait penser à une question qui est enfin, valable pour vous deux aussi d'ailleurs. Comment est-ce que vous mettez vos livres
sur votre to be read? Comment est-ce que vous bâtissez votre to be read? Comment vous choisissez vos livres? On a les mêmes questions, Ouais. Madeline. Moi, ma personnalité est construite 100% à partir de BookTok. Personnalité et les livres que je veux lire. Ouais, je regarde. Je pense qu'il y a tellement de livres, puis ça prend du temps lire un livre, que je peux pas en lire un sans que quelqu'un me le recommande. Mhm. Il faut toujours que ça vienne de recommandations. Puis s'il y a beaucoup de gens qui en parlent, là je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas nécessairement quand un livre devient une mode ou que ça devienne une hype, on dirait que ça réduit l'envie de le lire parce que, bon voilà. Mais moi je suis beaucoup les tendances parce que je me dis, s'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, il y a une raison, c'est que tout le monde peut trouver son compte, puis il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Donc moi je me casse pas la tête, je regarde beaucoup les tops d'un genre en particulier ou d'un genre en particulier, puis je me fais une liste. Puis je vois lequel ça me tente de lire à un moment, puis j'y vais. Même chose pour moi. Oui, BookTok, mais souvent, les plus populaires sur BookTok, c'est pas vers eux que je vais aller. Parce que, à l'inverse d'Eldy, souvent, quand c'est ultra populaire, je vais pas aimer. Je veux pas essayer de sonner un petit peu meilleur que les autres ici, là. Mais des fois, c'est ça qui arrive, malheureusement. Donc, BookTok, j'essaye pas de m'en éloigner, mais je le prends avec un grain de sel. Sinon, je me fie surtout sur sur Goodreads, il y a souvent des palmarès des meilleurs livres de science-fiction des 20 dernières années. À chaque année, il y a un vote, les meilleurs livres de l'année, ou sinon, tu sais, sur des infolettes de Indigo, justement. Ça, c'est le coup de cœur de Heather, qui est comme je sais pas c'est qui Heather chez Indigo, je pense que c'est la proprio, la gérante, je sais pas. Fait que je me fie plus là-dessus que sur BookTok. Mais oui, c'est tout le temps des livres qui sont recommandés d'une manière ou d'une autre, ou qui ont gagné un prix de fiction, des trucs comme ça. Puis toi, Adeline? On dirait qu'avant, je me posais pas trop de questions. Avant, j'avais l'impression de, je sais pas, j'étais très thématique dans une thématique et j'allais dans une bibliothèque ou dans une librairie, puisqu'avant j'achetais mes livres, mais j'allais dans une librairie, puis je prenais un livre qui était dans la même thématique, sans nécessairement savoir quand, quoi, comment, pourquoi. Là, j'ai l'impression que c'est rendu un business d'un jour pour que je choisisse mon prochain livre parce que j'ai ma liste présélectionnée. Donc, moi, ce que je fais, c'est que dès que je vois un livre qui a l'air de m'intéresser, je le note. Genre, j'enregistre beaucoup de BookTok par rapport à ça. Je liste tous les livres, mais je passe à travers chaque livre pour un peu filtrer. Tu sais, genre, est-ce qu'il y a des bonnes notes sur Goodreads? En ce moment, tout ce qui est Young Adult, j'ai enlevé j'ai tout enlevé parce que j'étais comme... La Adeline est en train de grandir. Oui, on est rendu plus vieille. Range ton bac à jouets. C'est ça, j'ai quand même tout enlevé, mais ça beaucoup de possibilités. Donc, je vais regarder les synopsis, je vais regarder Goodreads un peu. Je vais aussi regarder des mini-reviews, no spoilers, sur YouTube. C'est voir si c'est bon, aussi, si c'est pas regarde bon. beaucoup YouTube. Puis, une fois que je suis rendue là, j'ai peut-être 5-6 livres. Puis après, c'est la disponibilité de la bibliothèque qui va faire lequel je vais lire en premier. Mais... c'est compliqué, là. Même après tout ce travail, des fois, t'es déçu du livre quand même. Oui. Ouais, tu peux jamais savoir. C'est ça prend du temps à lire un livre, puis tu sais pas si ça... je veux dire, c'est ça, c'est compliqué à savoir parce que les goûts ils peuvent être tellement différents, puis c'est pas comme un film que, ok, au moins t'as passé 2 heures à l'écouter le film, puis on passe à autre chose, là, c'est plusieurs semaines, là, parfois, fait oui, c'est ça. Mais moi, j'ai un petit avantage sur vous, quand même. Ma vie est un peu plus facile présentement sur quel livre je peux lire. J'ai tellement de retard dans les livres de fiction que là, je lis les classiques. Là, j'ai lu Harry Potter l'année passée. Il y a même Dune, mettons, le premier livre que j'ai pas lu. Il y a plein de classiques que j'ai pas nécessairement lus qui sont Game of Thrones. Tu vois, j'ai quand même beaucoup de trucs que je peux qui sont sur ma liste que je dois lire, que là, c'est recommandé pas juste par BookTok, mais juste par tout le monde, même par tous les grands auteurs. Fait que, non, j'ai ce petit avantage-là. En même temps, je suis en retard. Fait que c'est moins... j'ai beaucoup de trucs à rattraper. Il faut que tu te dépêches à tout rattraper ça. Là. Oui, c'est ça. Mais je me suis fait un peu pareil. Je m'éloigne un peu de BookTok, parce que c'était d'ailleurs l'une de mes questions. Qu'est-ce que vous pensez de BookTok, des recommandations qu'on voit sur BookTok, etc. Comme toi, Dédé, j'essaye de m'en détacher.
parce que je sais pas pourquoi, c'est peut-être mon algorithme, mais tout ce qui m'est proposé, ça a l'air cool. Puis je me renseigne, puis c'est juste young adult. Puis tu te dis, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur Ah BookTok? ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir de la fiction pour adultes? Pas de la fiction pour adultes, mais Ouais. de la fiction qui n'est pas du young adult. Je comprends. Mais moi, c'est pas tant ça que je vois sur BookTok, c'est justement beaucoup de romances, Oui, beaucoup de smut, oui. beaucoup de fantasy / smut, encore une fois. Smut. Smut, ouais. Me se mettre. Smut qui veut dire des histoires épicées, comme elle dit. La romance plus. Plus, Fait plus. que, puis c'est pas tant ces genres-là qui m'intéressent. Non, Fait ouais. que je suis comme sur BookTok, on dirait qu'il y a de la place à avoir d'autres propositions peut-être qui sont pas mises de l'avant assez. On dirait que c'est Ouais. très... encore une fois, je veux pas porter un jugement, chacun trouve le compte qu'il veut dans ce qu'il lit. Peut-être qu'on lit pas non plus pour les mêmes raisons que ces gens-là, peu importe, il y a vraiment aucun jugement dans ce que je vais dire, mais je trouve que c'est très superficiel. Je trouve que les intrigues, que l'histoire en tant que telle n'a pas une place autant importante qu'elle pourrait avoir, vu que c'est C'est vrai. très dans des stéréotypes, c'est très ben, voilà, dans du smut pour peut-être faire du buzz. Enfin, la plupart des histoires, quand je me renseigne sur le livre, tu te dis, mais c'est pas tant Ouais. nice. C'est pas le genre de livre qui va te faire vivre des émotions parce qu'il se passe des choses folles, parce que les personnages ils sont développés. Après, personnellement, moi, c'est ça qui m'intéresse quand je lis. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent juste des lectures faciles, puis c'est tout à Exact. leur honneur aussi. Hein. C'est la même chose pour les films aussi, tu sais. Je dirais que ça ressemble un peu au rom-com, ce genre de livre-là. C'est que c'est un petit film que tu veux écouter juste parce que t'es fatigué, puis tu veux juste Ouais. décrocher, rire un peu. Ouais. C'est un peu ce genre de livre-là qui est mis de l'avant, je trouve, sur BookTok. Puis comme toi, moi j'aime mieux quand c'est épique, quand c'est beaucoup plus développé. C'est ça. On n'a pas les mêmes recommandations, parce que moi, je les ai pas. Hein, Ouais, non? C'est pas rendu Même- là encore dans le BookTok, Ah, c'est Elodie. ça, c'est pour ça. Ben, C'est moi, pas c'est souvent que... les mêmes recommandations qui reviennent tout le temps, mais c'est beaucoup dans le fantasy, science-fiction. C'est drôle parce qu'à mesure, à force d'écouter BookTok, bon là, tu connais, ok, c'est quoi les top livres qui sont recommandés dans le fantasy, dans la science-fiction, puis tu vois un peu les reviews des gens. Puis on dirait que maintenant, je connais un peu c'est comme si j'avais complété ma liste. Là. Ok, c'est beau, donnez-moi pas plus de suggestions que ça parce que j'en ai déjà assez sur ma to be read. Puis là, à chaque fois que je vois des nouveaux livres que des TikTokers parlent ou des vidéos YouTube, peu importe, on dirait que je les skip. Ah Je me ouais, dis, c'est pas le comme temps j'en ai... d'en rentrer d'autres. Puis je fais juste écouter les livres que je connais déjà, puis que je sais que je veux lire, mais c'est juste ces vidéos-là que j'écoute. Fait que je rentre dans ma propre. Tu sais, je fais juste garder Ouais. ma petite chambre d'écho là, sur les livres que je veux lire. Puis les nouveaux, je regarde pas. Je vais juste regarder ceux que je sais que je veux lire, c'est tout. OK. Fait que c'est peut-être pour ça là, que j'ai pas de recommandations. Là, je reste toujours dans les mêmes. Fait que je Regarde suis tout le temps les mêmes confortable. choses, t'as tout le temps les mêmes choses. Ben ouais, c'est ça. Puis moi, je voulais parler d'un sujet, parce que moi, ça m'a fait beaucoup ça avant, parce que je lisais beaucoup de non-fiction, fait que des livres, soit des biographies sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, puis tout. Puis je veux savoir si vous aviez aussi ce sentiment-là que j'avais, qui est de fausse productivité. Je sais pas si ça vous parle. Pour vous, lire un livre, c'est-tu vraiment juste pour du divertissement, ou vous sentez que lire, c'est bon pour côté intellectuel, ça vous fait progresser, peu importe. Est-ce qu'il y a ce côté-là qui vient... Pour ma part, non. C'est pas pour me sentir productive, c'est vraiment juste un moment pour moi, en fait. C'est une activité que j'aime. Fait que là, quand je prends le temps de m'asseoir pour lire, là, c'est « Ah, wow! J'ai du plaisir. » C'est ça, c'est pas... OK. C'est un moment de divertissement, un peu comme si tu écoutais une série, mais que tu te Ouais, sens... exact. Je vois un peu ça de la même manière. Il y a des gens qui vont aimer regarder des films, il y a des gens qui vont aimer jouer à la console, il y a des gens qui aiment ça faire de la pâtisserie. Et c'est vraiment un truc que j'aime faire et que je prends le temps de faire. Je lis parce que j'ai envie de lire. Après, il faut savoir que moi, j'ai pas d'objectif annuel. Je me dis pas, je vais lire X livres par année. Donc, c'est juste... c'est un moment pour moi, vraiment, vraiment, vraiment. Puis je me rends compte que depuis que je lis, ben je sais pas, mentalement, ça crée une sorte de, je sais pas, de calme. Nos vies sont Comme un moment tellement... de détente, un peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment mon break où j'ai pas, j'ai besoin de respirer. C'est Ouais. vrai. Toi, Puis, elle dit...
Ouais, ben c'est ça. Avant, quand je disais, c'est ça, là, faut que je fasse la différence entre lire de la fiction et de lire de la non-fiction, parce que quand je lisais, ben, ben, j'en lis encore un petit peu, mais moins ces temps-ci, là, mais quand je lis des livres plus, tu sais, entrepreneuriat, comment être meilleur dans telle ou telle chose, j'avais l'impression d'être productif face Mhm. à un... tu sais, j'avais l'impression que, OK, là, j'étudie quelque chose pour devenir une meilleure personne, ou j'étudie quelque chose pour faire quelque chose de mieux, mais ça peut, c'est ça, comme je dis, fausse productivité, parce que si tu l'appliques pas, tu finis par l'oublier, C'est ça. puis tu te donnes une raison de lire, puis de continuer pour progresser dans quelque chose, finalement, tu le fais pas. Mais là, ce que je me rends compte en lisant de la fiction, c'est que là, c'est vraiment pas pareil, c'est pas le même sujet. Quand tu lis de la fiction, effectivement, c'est pour décrocher, Mhm. puis un petit peu pour faire le parallèle avec ce que tu disais, Adeline, oui, ça nous relaxe un peu plus, on a l'impression de peser sur le break, mais je pense parce qu'on est tellement sollicité Ben par oui. des trucs qui vont rapidement que dès que tu te mets à lire, tout, tout le bruit s'efface, puis tu es obligé de prendre un rythme plus lent au niveau de, tu sais, shot de dopamine, là. Il y a moins d'effets instantanés. Tu n'es pas en train de scroller Ouais, sur ton cellulaire. Donc, tu n'as pas le choix de ralentir pour bien comprendre l'histoire puis te mettre dans l'histoire. Tu sais, il y a un rythme. Tu vas pas lire ultra, ultra rapidement, même s'il y en a qui sont capables de le faire, là, mais tu es obligé de ralentir, on C'est dirait, ça. pour avoir le ouais, c'est plaisir ça. de lire. Même, Tu sais. même chose pour moi, c'est un moment justement pour moi de bien-être un peu aussi, pas juste de Ouais. Mais plaisir. il y en a beaucoup qui parlent de être dans le moment présent, pour ceux qui font un peu de méditation, de yoga Mhm. ou même, par exemple, dans une pratique sportive. La lecture, c'est un peu ça, c'est tu dans le moment présent où tu lis. Tu comme Mhm. tu dis, Ellie, tu pas en train de penser à ce qu'on va manger ce soir, qu'est-ce que tu pas fait au travail. Quoi que ça arrive, hein? Puis, Oui, non, oui, sans doute, ouais. mais vraiment, tu dans ton moment. Ouais. Mais moi, je me Ouais. suis déjà sentie jugée hein, par des gens qui lisaient que de la non-fiction. Ah ouais. Donc, comme, ils regardent un peu de haut ceux qui lisent la fiction C'est vrai qu'il y a un snobisme. dans le sens, ah, c'est pourquoi tu lis, c'est juste des petites histoires Ouais. qui t'apprennent rien. Ouais. Mais non, c'est juste un autre divertissement que d'écouter un film, mettons. Ouais. Non, c'est ça. Puis j'avais un peu cette mentalité-là avant. Il y a quand même plusieurs années. Puis je me disais, tu sais, pourquoi je lirais un peu plus face à moi-même, là, pas face aux autres. Les gens ils font bien ce qu'ils veulent faire. Mais je me disais, dans ma tête, lire un livre de fiction, c'est une perte de temps. Mhm. C'est souvent pour ça que je ne l'ai pas passé. Puis c'est un peu le lien que je faisais avec la fausse productivité, que je disais, quand je lis, c'est quasiment un travail, puis tu sais, j'écrivais, puis je prenais des notes, ce qui est correct, tu sais, ce qui est bon, puis que je veux continuer à faire aussi. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est que c'est pas vrai que de lire de la fiction, c'est une perte de temps. Ça amène Non. autre chose. Puis moi, ce que j'avais lu, parce que j'avais un peu étudié le sujet là, pour le plaisir, c'est que lire de la fiction, les gens qui ont lu beaucoup de fiction dans leur vie ont le côté intelligence émotionnelle beaucoup plus développé. Parce que t'as pas le choix de te mettre dans la peau des personnages, t'as pas le choix de comprendre leurs émotions, puis d'essayer de lire entre les lignes pour savoir qu'est-ce que l'autre personnage en pense de ça, comment lui interprète ça. Donc, vu qu'on se met tout le temps à la place des autres, ça développe notre intelligence émotionnelle, puis ça peut nous aider à ce niveau-là. Fait que moi, c'est quand j'ai un peu catché ça, je fais ah, c'est intéressant. Donc, c'est pas une perte de temps. En plus, ça m'a fait un peu rentrer Ah, je dans, vais être quand même dans productif. ouais, c'est ça. Donc, ok, je suis capable de, tu sais, lire, c'est pas une perte de Ouais. temps. Je vais apprendre des choses, je vais Comme me dans une autre développer Elle d'une dit autre façon. développe ton intelligence émotionnelle, tes soft Eh oui. skills. C'est ça, donc plus empathique. Je pense qu'il y a même eu des études là, qui ont été faites sur les gens qui lisaient peut-être un Ouais. style de livre en particulier, mais de la fiction, qui Ça était nous rend plus des meilleures empathique en général. personnes. Bah, hypersensible et empathique, je sais pas si c'est des meilleures personnes. Non, c'est ça, ça veut pas dire. Ça veut pas dire, mais ça te fait développer autre chose. Donc, ouais, j'ai vraiment tourné ça de côté. Puis, non, j'aime bien ça, découvrir tout cet univers-là. Puis, juste au niveau de la créativité, parce qu'il faut que tu en fantasy, faut bien que tu les imagines, là, les dragons, puis C'est vrai. peu Ça importe les travaille, créatures, là. ça travaille ton imagination, peut-être. Ouais, c'est ça, ton 3D, ça fait travailler autre chose complètement que les non-fiction. Fait que moi, j'ai trouvé mon compte là. Il y a eu une étude, pour rebondir sur la précédente étude que tu mentionnais, elle dit, il y a des personnes qui ne sont pas capables de s'imaginer ce Ouais, qu'ils lisent. Ça aussi, c'était Et une de mes il y a, questions. il y a un nom ouais, pour ça. Attends, je vais essayer de le puis trouver. il y a vraiment des degrés, puis en fait, ça simulait un petit peu à quel point est-ce que tu arrives à visualiser en couleur, en forme, en dimension. Et il y a vraiment des gens qui ne peuvent pas se projeter, projeter une image sans qu'elle soit devant toi, en Ouais. lisant.
Ça, c'est Ça triste. s'appelle Mais j'imagine de... que ces gens-là, ils doivent pas Ah, lire beaucoup parce que Non, ils doivent pas prendre. non, l'expérience vraiment pas. Ils doivent pas l'expérience prendre doit de être plate. plaisir, non. Ouais. C'est ça. Ça s'appelle de la fantasy. A-P-H-A-N-T-A-S-I-E. A fantasy. Franchement, Puis c'est ça veut dire littéralement un défaut d'imagination. Puis comme tu dis, Adeline, il y a un degré, là. C'est pas soit tu l'as pas. C'est là, un test facile qu'on peut faire. C'est si je te dis d'imaginer une pomme rouge, jusqu'à quel point tu la vois détaillée. Il y en a qui vont la voir sans couleur. Il y en a qui la verront pas du tout. Il y en a qui vont la voir rouge. Il y en a qui vont pouvoir la tourner, tu sais, voir la texture. Mhm. Donc, beaucoup de niveaux à ça. Puis justement, Êtes-vous les au gens, maximum, vous autres? pour un objet comme ça, mettons que tu me dis d'imaginer pas, moi, je suis capable de l'avoir au maximum. Je suis Pas capable moi. de. Mais mettons sur Mais un livre, là. une scène complexe, non. Je suis pas capable de tout imaginer. Puis ça prend trop de force de calcul. Mon computer interne, il peut pas tout rouler, malheureusement. Elle embarque pas, là. Ah, il manque un petit peu de RAM. Toi, Adeline, t'es capable J'ai de l'impression t'imaginer? que je m'immerge vraiment bien. Moi, j'ai l'impression que toi, tu t'immerges mieux que moi puis Dédé. Je sais pas pourquoi. J'ai Ouais, l'impression. je les Ah ouais, vis, c'est ça, mais moi, dans le bateau, de... je les vis, les scènes, puis ça, tu peux me déranger, puis j'aurais un moment de, pas je suis où là, mais j'étais comme, Ouais, oh j'étais dedans là, genre, ok. je peux vraiment me les imaginer. Là, par exemple, vu qu'on a terminé The Way of King, les Shattered Plain là, je me les imagine vraiment bien. Je les Oui. vois. Moi aussi, très bien. Mais je veux dire, pendant que je lis, ce sera pas aussi précis qu'une pomme, mettons, là, ça va. Mais Je vais moi, Non, pas j'ai c'est ça. l'impression de, quand je lis, c'est comme si je regardais un film. Genre, c'est comme si je lisais, mais que l'arrière de mon cerveau voit le film, puis il me le projette quand je lis. Oui, ben moi aussi. Mais je veux dire, j'irai pas Ouais, jusqu'à voir le grain du bois sur la porte. Tu sais, ouais. ce sera pas détaillé à ce point-là. Mais oui, c'est comme un film, mais des fois un petit peu Ça fou. dépend. Ouais, moi aussi. Honnêtement, moi aussi, je sais ça. Des fois, j'ai de la misère à imaginer les trucs, surtout quand il y a beaucoup de choses nouvelles. Ouais. Puis les visages aussi. Tu sais, quand il y a beaucoup de personnages qui arrivent, il faut que tu en inventes 10 dans ta tête. Puis en passant, j'avais lu un truc, là, je pense qu'on n'est pas capable d'imaginer un nouveau visage. Fait que c'est toujours des Ouais. combinaisons de trucs C'est qu'on Jacques connaît qui a déjà. dit. Ouais, ben c'est des combinaisons, tu sais, de trucs qu'on a déjà vus. Puis même, mettons, sur une scène qui pourrait, par exemple, décrire une bibliothèque, ben, des fois, tu peux t'imaginer dans ta tête une bibliothèque que tu as déjà vue ou que tu as déjà visitée, puis que tu l'utilises comme décor. Ah ouais. Parce que ça prend... c'est ça, si mettons que si tu veux lire plus rapidement, puis tu veux pas prendre ton temps pour t'imaginer tout comme il faut, des fois, tu peux prendre des morceaux de ce que tu connais déjà, puis le mettre dans le livre. Mais c'est Mais il y a aussi... inconscient, là, ouais. je veux dire, tu fais pas, ah oui, je vais prendre cette bibliothèque-là. Non, non, mais ça se fait automatiquement. Ouais, 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 c'est ça ça. se fait. Ça y va vite. Fait que, il y a tellement de façons d'imaginer les livres, mais ouais, moi, c'est quelque chose que je veux travailler, on dirait, de mieux travailler cette créativité-là, puis de me forcer à voir les visages. Parce que souvent, on dirait C'est que dur, je les skippais les visages. visages, parce que c'était trop compliqué. Les Ça visages, me c'est prenait... dur. Ouais. Mais cela dit, là, je suis en train de lire un livre et je suis arrivée à une description qui ne correspondait pas du tout à l'image que j'avais. Puis j'étais comme, hein? Genre, quoi? Puis j'ai vraiment relu le passage, j'étais comme, non, non. Puis Ah ouais. c'est un peu comme, est-ce que je me suis chiée dans Mm. on va dire, l'interprétation que j'ai lue? Est-ce que j'ai lu trop vite? Est-ce que c'est juste pour nous donner une nuance au personnage qu'on n'avait pas avant? Puis ça m'a rendue un peu perplexe, cette Est-ce que dans histoire, ce mais... temps-là, tu gardes l'image que tu avais ou tu la changes? Non, moi, je suis quelqu'un qui pense être beaucoup plus intelligent que l'auteur, donc je garde mon image, puis je suis comme, non, mon image est mieux, Ouais. ok? Ben moi aussi, même pour des petits détails, là, mettons, ça dit, ah, il marchait sur le bord de la rivière et l'eau coulait à sa gauche. Puis là, j'étais comme, non, non, l'eau, elle coule à droite. Pareil. Ah, parce que toi, dans ta tête, ça rend mieux à droite. Dans ma tête, c'était à droite. Puis là, Le maintenant caméraman, il s'est placé là, puis ouais. pour toi, c'est Maintenant ça qui qu'ils se disent que c'est passe. à gauche, je suis comme, ben, je peux pas la changer de bord, là. C'est à Pareil. droite. Ok. Mais même des fois avec des phrases où je comprends ce que l'auteur veut dire, mais je suis comme, non, c'est juste mal dit. Je la reformule, puis je la relis comme moi, je l'aurais écrit, j'étais comme, ok, Oh my god, on je a vais pas compris. jusqu'à-là. Ah ouais. Ah Je oui. pense que Brandon, il faisait ça. Brandon Sanderson, il faisait ça Mais aussi. tu Puis c'est comme devrais ça être, que... être Ouais. éditrice, là, de Non, livres. puis Ouais. moi, l'une de mes passions, c'est de voir les coquilles dans les livres, puis il y en a Ouais. beaucoup plus que ce qu'on croit. Genre des Ouais. fautes... Mais j'aurais pas la prétention de dire qu'il y a des fautes d'orthographe parce que je lis en anglais et que je ne suis pas anglophone, Mhm. mais des par exemple, ils vont mettre 2 fois le même mot
d'affilée, puis c'est juste une Ouais. faute, Il puis... y a des groupes Reddit et tout ça qui listent les fautes des éditions. Là. Tu pourrais aller les voir Ah ouais, si mais t'as des fois, raison. je me dis, parce qu'encore une fois, on lit en anglais, puis on n'est pas anglophone, puis je me dis, est-ce que ça se dit en anglais, puis c'est juste que j'ai pas une aussi bonne connaissance de la langue anglaise, ou c'est juste que le stagiaire qui a lu le livre est comme, j'ai pas lu ce Hmm. passage. Ouais. Ouais. Mais ouais, s'imaginer les trucs, ça peut tellement varier d'une personne à l'autre aussi. Puis, Puis est-ce tu que sais, vous c'est ça avez qui une est... petite Ouais. voix dans votre tête qui parle aussi, qui Oui, lit les Ouais. mots? oui. Il paraît qu'il y a des gens qui l'ont pas, ça aussi. Mais c'est ça, exact. Mais je pense que des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. Honnêtement, là, mon expérience de lecture varie tellement de comment je suis, si je suis fatigué, si je me concentre à lire, si je suis un peu dérangé. Tu sais, il va y avoir la petite voix, il n'y aura pas la petite voix, je vais voir les visages, je verrai pas les visages. Ça dépend, ça Ouais, va. ça c'est vrai quand même. Je suis zéro constant dans ma lecture. Mais la petite voix, moi, elle est toujours là, peu importe. Toujours, Ouais. toujours, toujours, toujours. Puis des fois, elle va s'emballer ailleurs, puis t'es comme, on se concentre, on lit. Genre vraiment, Ouais. mais il y a des gens qui pratiquent la lecture rapide, donc qui lisent plus qu'en diagonale. Euh, je sais pas si... parce que je me suis dit, tu peux l'entraîner, hein, c'est vraiment quelque chose, tu t'entraînes à lire de manière rapide. Puis je me suis dit, est-ce que ça serait cool parce que tu lis plus vite, mais en même temps, je pense que tu raterais tellement de choses, parce qu'en fait, tu vas juste prendre l'important, on va dire l'objet de la Ouais. phrase, l'intrigue à son plus brut, et t'enlèves tout le reste. Et je Mhm. me demandais, est-ce qu'il y a une pertinence à lire comme ça en fiction? En non-fiction, puis en Ouais, résumé de quoi que ce comprendre des soit, concepts, oui. pour apprendre des trucs peut-être, Mais ouais. parce que je voyais des gens faire ça en fiction, puis j'étais comme, mais tu prends juste l'intrigue et tu t'enlèves tout le Tous les plaisir qu'il y a détails, ouais. autour. Ouais. Puis toi, Dédé, tu m'avais déjà parlé justement de lire plus vite. Ça faisait que ta petite voix parlait juste plus vite, puis ça te déconcentrait, quelque chose comme ça. Je Ça se pense que c'est peut-tu? Adeline qui disait ça. Ah oui, Ah, parce que ah ouais, c'est toi, ok. mes yeux, ouais, je suis quand même particulière, mais mes yeux vont à droite. Donc quand je lis, j'ai comme un regard qui regarde les mots qui suivent. Donc tu sais, Hmm. j'ai toujours comme une avance. Puis des fois, si je vois que ça me tanne un peu, je skippe le paragraphe. Puis des fois, si je vois que ça m'intéresse, je vais être encore plus concentrée. Moi, des fois, moi aussi, mes yeux, ils veulent me spoiler. Tu sais, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui va mourir bientôt, là. Là, il faut que Oui. je mette ma main sur la page parce que je vais aller Sinon, voir tu le nom. Ouais, moi scannes. aussi. C'est comme, ok, c'est qui meurt, c'est qui meurt. Ouais. Moi, c'est la dernière page du livre aussi, là. La dernière Ouais. page du livre, tu sais que ça va finir sur quelque chose de plus spécial que les autres passages, là, ou qu'il y a un risque élevé qu'il se passe de quoi de spécial. Donc, je suis souvent en train de... Fait que là, il faut que je le cache, ouais. Ah ouais. Mais non, moi, je lis pas vite du tout. Puis même que des fois, je m'arrête pour faire OK, oui, j'ai bien compris ce passage, je peux continuer. Mais pourtant, Ouais. je trouve que tu lis vite quand même, Dédé. Soit tu lis vite, soit tu lis beaucoup dans la Souvent. journée. Ou, Peut-être, enfin, mais c'est un des peut-être deux. ça. Peut-être que j'ai plus de moments de lecture, mais quand je m'assois pour lire, je pense pas que j'ai un rythme élevé. Ouais. Faudrait Parce que que je me time. Faudrait tout qu'on se time. En 1 heure, qu'est-ce qu'on peut lire? Mais honnêtement, Ouais, tu sais, pour faire un rapport à ce que tu disais, Adeline, moi, ça m'intéresse pas honnêtement de lire plus vite. non, moi non plus. Parce que mon rythme pour construire les images dans ma tête, ça va très bien comme ça. Là. Ben, en tout cas, je voudrais pas que j'aille plus vite, là, sinon je verrai plus rien. Ça va tout être flou. Donc, non, je veux pas aller plus vite. Puis justement, tu sais, pour prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe, puis de vivre ce qui se passe, le but, c'est ça, c'est pas juste d'avoir de l'information, là, c'est de vivre un moment. Puis de Ouais, c'est construire ça. des réflexions en même temps. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont des objectifs de Oui, lecture, tu sais, comme c'est ça. Adeline, tu disais tantôt. Est-ce qu'on en parle des objectifs de lecture? Parce que moi, On je en suis. parle. Je suis mitigé par rapport à ça. Toi, je sais qu'il y a des idées que t'en as. Ben, depuis très peu, hein. J'ai commencé Ouais? ça, je pense, l'année passée ou l'autre d'avant, je sais plus. Puis je me mettais des objectifs là, très atteignables parce que justement, je voulais pas me mettre la pression de go, il faut que tu lises plus vite. Fait que oui, c'est juste pour un sentiment d'accomplissement personnel à la fin de l'année. Je suis comme, ah, Ouais. j'en ai lu 20, c'est le Mais fun. qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre un objectif? Est-ce que c'est parce que tu étais dans un moment où tu lisais un petit peu moins et que tu voulais te motiver? Ou est-ce que c'était juste pour, je sais pas, suivre, traquer tes livres de l'année? Ben, j'ai toujours traqué mes lectures, mais non, j'ai jamais traqué combien j'en lisais. Je pense que ça vient de TikTok, de BookTok. Je voyais les filles qui Ouais. lisaient 50 livres par mois, puis là, j'étais comme, waouh! Mais je veux pas atteindre ça, pas du tout. Non, mais il Mais faut voir les livres que c'est aussi. Enfin,
Ouais. Moi aussi, je voyais des gens qui disent ah, j'ai lu un livre en 3 jours. Puis je me dis ok, c'est quoi ta vie? C'est quoi ta réalité? Mhm. Parce que ça se peut très bien que tu sois une maman au foyer qui a des grands enfants qui vont à l'école. C'est Pour vrai. lire 50 livres par année, il faut que tu fasses ça temps plein, là. Non, 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 mais mais par tu sais, c'est ça. mois, Tu sais, c'est- en Ah, plus. par mois, mon tu sais, Dieu. et puis c'est quoi un livre? Parce que tu peux avoir une novella de 100 pages, puis tu te prends un week-end, puis c'est lu. Enfin, C'est vrai. c'est sûr que Ouais. si nous, on s'embarque dans le Cosmere avec du Brandon, on va pas lire 50 livres par mois, là. Enfin, Non, 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 non. c'est sûr que non. Mais c'est ça, ça venait un peu de ça, puis je voulais me dire, tu sais, je veux lire. Je veux prendre du temps pour lire, fait que justement, ça me force un petit peu à prendre du temps pour moi, pour la lecture. Puis à la fin de l'année, j'ai un objectif vraiment atteignable, facile, puis c'est le fun. est-ce que Ouais. si tu atteins l'objectif, tu te treat yourself? Ou est-ce que si tu l'atteins pas, t'es comme, Nya, faut que je lise plus vite? Genre, mettons, t'es rendu en décembre, il te reste 2 livres à lire. Est-ce que tu vas speeder pour atteindre ton objectif? Je pense pas si je suis arrivée déjà en décembre que je vais réussir à l'atteindre. Mais l'année passée, je me rappelle que octobre, novembre, j'étais comme OK, là, il faudrait que j'enchaîne. Ben, tu vois, ça, c'est le bout que je trouve moins le fun des listes, des objectifs de livres. Parce Mais, que ouais, vas-y. ça te fait choisir des livres en fonction de si tu vas réussir ton objectif ou pas, puis pas en fonction de ce que tu veux lire. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Peut-être qu'il Mais, faudrait que tu switches pour le nombre de pages lues, comme l'avait une fois mm, mentionné Ou, Elodie. ou juste de dire lire à tous les jours, mettons, là. ouais. Lire 30 minutes par jour minimum. Moi, c'est rendu ça, tu sais, mon objectif, là, c'est plus... Je liste le nombre de livres que je lis par année, puis je traque ça, mais j'ai pas d'objectif de livre. Mon objectif, c'est plus à tous les jours de le faire, puis le résultat sera le résultat de ça, Mhm. tu sais. Mais mon objectif, c'est de lire, point, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, moi, c'est que ça me laissait moins de grosses périodes sans lecture en me mettant un Hmm. objectif. Tu sais, OK. avant, je pouvais finir un livre, attendre un mois, en lire un autre, mais là, maintenant, c'est comme, OK, je lis le prochain. C'est pas nécessairement go, 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 il faut que je me dépêche, mais c'est comme, OK, je continue tout de suite une autre lecture. OK. Puis moi, il y a un truc là, que je veux commencer à faire. Puis, ben, justement, avec le podcast, là, vu qu'on parle des livres qu'on lit, on n'a pas le choix de prendre des petites notes par-ci par-là de ce qu'on lit pour se rappeler. Puis là, ce que je veux commencer à faire, c'est de m'acheter peut-être un cahier, un genre de journal de lecture, je sais pas. Juste pour, à chaque fois que je lis quelque chose, peut-être faire soit un petit résumé ou mes impressions. Faire comme un journal de lecture, juste qui va m'accompagner. Faire un peu le tracking de ouais, soit ce que j'ai appris ou soit ce qui s'est passé, comment je me suis senti, pour aussi travailler ce côté-là de faire des résumés, de pouvoir bien expliquer les choses. C'est quelque chose aussi que je veux travailler, puis que ce podcast-là, puis la lecture en général peut me permettre de faire. Je sais pas, vous, tu sais, la prise de notes pendant un livre, est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez, quelque chose que vous faites plus là qu'on a le podcast? Comment vous gérez ça de votre côté? J'ai jamais annoté les livres avec tous les post-it et tout Même ça. avoir un petit calepin sur le côté ou peu C'est ça. importe. Bah, Là. je l'ai fait pour The Way of Kings. Ça me ralentissait un peu. Ça, c'est sûr. Ça me Ça, c'est sûr. sortait en Ouais. fait de oh, je pense à une idée. Donc, tu sais, j'avais tout le temps une petite feuille. Puis, pour l'anecdote, j'avais une feuille remplie de toutes mes notes sur The Way of King. Puis, quand j'ai rendu mon livre à la bibliothèque, la feuille était dedans. Non. Que tu vas spoiler la personne qui va. J'espère qu'ils vont le jeter avant quand même. Ah, ça serait drôle. Elle va voir la C'est fin, bon. genre ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que je savais qu'on allait en discuter après. Donc, je voulais pas rater aucun détail. Mais ça m'a un peu dérangée dans ma lecture. Donc, soit il faudrait que je le fasse quand j'ai terminé de lire, en fin de session. Mais Ouais. vraiment, le fait de m'arrêter de lire, ok, j'ai une idée, puis de reprendre, ça m'avait un peu coupé. Ouais. Toi, Dédé? J'ai absolument jamais pris de notes en lisant, à part si c'était pour faire un travail à l'école. Ok. Ouais, non, j'ai pas. Puis je trouve aussi qu'écrire directement dans un livre, Ouais. c'est illégal. Mais si t'avais. Ouais, c'est ça. Moi, je le faisais beaucoup avant. Ah Mais ouais. pas dans les fictions, puis je comprends. Là. Mais mettons que t'avais un petit cahier, là. Mais je suis Un beau petit d'accord. cahier. Je suis d'accord que dans le cadre du podcast, ce serait pertinent de le faire. Parce que pas comme vous, tu sais, je l'ai pas fait pendant le The Way of King. Puis je me rendais compte que des fois, il y avait des détails que vous mentionniez que j'étais comme, mon Dieu, je me rappelle pas de ça. Puis Ouais. ça m'aurait aidé de faire ça pour le podcast. Fait que je pense que, justement, c'est de le voir un peu
comme un projet d'école, là, entre guillemets, le podcast, puis de pouvoir noter pour ça. Mais comme Adeline a dit, ça enlèverait un peu de plaisir à la lecture. Ouais, ça devient un peu studieux. Ouais. J'écoutais un podcast qui parlait d'un livre et je pense que les 3 personnes qui faisaient le podcast lisaient pas sur Kindle, mais vraiment sur une tablette. Et en fait, ils écrivaient directement. Tu sais, ils avaient comme le PDF, puis ils écrivaient par-dessus, tu sais, ils soulignaient par-dessus. Tu sais, peut-être que dans ce cas-ci, oui, mais j'aurais trop l'impression de travailler un document d'école ou de prendre des notes pour quelque chose. Mais je peux comprendre que ça peut être intéressant parce qu'il y avait un gars qui, lui, écrivait que ses émotions. Donc, il écrivait comme « Oh shit, attends, quoi? Mais non, oh, j'avais pas vu! Ça, c'est drôle. Donc, tu sais, ça peut être fun de plus tard, si tu partages le livre ou si tu repasses à travers ton livre, tu vois un petit peu ces émotions-là, mais... Parce que toi, elle dit, tu parles de te faire un journal sur le côté, mais admettons là, que c'est pas pour un livre qu'on va parler pour le podcast. Est-ce que tu vas vraiment retourner lire ces notes-là à la fin? T'sais, est-ce qu'ils vont te servir d'une quelconque manière? Non, je pense pas qu'ils vont servir. Je pense que je le ferais juste pour l'exercice de synthétiser un peu ce qui s'est passé puis d'être capable de le vulgariser. OK. Mais c'est vrai que face à l'utilité plus tard, puis je vais encore le répéter, mais moi les livres que je lisais qui étaient des non-fiction, t'as pas le choix de prendre des notes, sinon ça sert à rien. Parce que c'est ça, là, tu lis pas juste pour le plaisir. Oui, c'est le fun, il y avait quand même des livres qui sont plaisants à lire, le 90% du cas, du temps, mais tu prends en note parce que tu repères. En fait, c'est comme une job de repérage d'information. Tu repères où est l'information, tu le stockes, et éventuellement, si tu en as besoin, tu sais où aller chercher, puis si tu as bien fait ton travail de prise de notes, ben, tu sais où la retrouver. Mais effectivement, je vais quand même l'essayer pour prendre un petit journal de lecture, voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais je pense que ça peut Mais moi, ça m'amène à un autre point. Justement, ça peut t'aider à mieux te rappeler des histoires que tu lis aussi. Parce que, oui, c'est ça. Tu sais, moi, j'en lis beaucoup. J'en lis une bonne quantité de livres depuis plusieurs années, puis, tu sais, je me rends compte là, que j'oublie des histoires. Tu sais, j'essaie de recommander des livres des fois, puis je suis comme, c'était bon, mais tu sais, je pourrais pas te dire c'était quoi l'histoire exactement. Ouais. Fait que, c'est plus dans cette optique-là aussi, d'aider à ne pas oublier. Puis ça me fait penser à un autre point que j'avais noté. C'est quoi votre rapport au fait de lire un passage et de l'oublier? Est-ce que vous vous dites, merde, j'aurais aimé ça m'en rappeler, ou pour vous, c'est comme vous acceptez le fait que vous allez oublier? On dirait que, parce que j'étais en train de me faire la même réflexion quand tu disais, Dédé, que tu lis beaucoup de livres puis que tu en as oublié certains. Puis dans ma tête, je me suis posé la question, est-ce que moi aussi j'oublie mes livres? On dirait que les livres que j'ai aimés, je vais pouvoir te parler de chaque passage en détail. Là. Même si tu le lis juste une fois. Oui. On pourrait parler de The Name of the Wind, que je sais que tu as lu, puis que je sais que tu te rappelles pas. Oui. Mais je m'en rappelle. Mais pas précisément de chaque détail. C'est ça, pas précisément de tout, mais les livres que j'ai vraiment aimés et qui m'ont marqué, je sais que je vais m'en rappeler. Je pars du principe que si j'ai un peu oublié des détails d'un livre, ou que si j'ai oublié l'histoire d'un livre, il n'était pas tant bon que ça à mon égard. Donc ça me dérange pas de faire de la place mentale et de pas m'en souvenir du tout. Ah ouais. Mais moi, j'accepte que j'oublie. Mais je trouve que c'est la même chose pour les films aussi. Oui, c'est vrai. Des fois, j'ai écouté un film il y a 10 ans peut-être, 5 ans, puis je le réécoute aujourd'hui, puis c'est comme si je l'écoutais pour une première fois, mais je sais que je l'ai déjà vu. Ouais. C'est comme ça. C'est plate comme ça, mais ouais. Toi, on peut pas tout se rappeler de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on voit. Est-ce que toi, ça te dérange un peu, Ellie, de savoir que tu vas oublier un livre ou un passage? Je l'accepte de plus en plus que ça va être comme ça. Écoute, non, je pense que ça me dérange moins maintenant. Mais sans doute que ça vient aussi du fait que tu lisais de la non-fiction, dans le sens où tu savais qu'il fallait que tu te rappelles des concepts que tu étais en train de lire. Puis là, si tu te rappelles pas du nom du dragon de Daenerys, who cares? Ouais, non, c'est ça. Tu sais, je passe de... Quand je lisais un livre, puis avant, je lisais peut-être entre 10 et 15 livres par année, mais c'était des livres que quand tu finis de lire, tu passes 1 heure à prendre des notes ensuite, là, puis à exporter. Ça, c'est une petite parenthèse. Là, un des avantages de la Kindle, c'est que tu peux surligner des passages, tu peux prendre des notes, puis tout exporter en PDF. Ah ouais. Là, je pense qu'on a vraiment fait le tour du sujet. Oui, moi, j'ai plus de questions. Ouais, ben c'était vraiment intéressant de voir vos points de vue sur la lecture. C'était vraiment cool.
Puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et si vous voulez nous encourager, allez nous donner la note de 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!